l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon mardi matin. Bon mardi matin. Vous m'avez demandé de faire un épisode au complet comme ça. C'est pas trop stressant. Hein? On fera pas ça. Hey. Jean redit. Oh, je l'aime déjà. Hey, je l'aime déjà, Jean. Oh, il a sorti déjà une phrase. Fantastique. On parlait de ça. Ah, vous êtes plusieurs à me demander, mais c'est comment tu fais? C'est quoi le secret de ta réussite? Comment tu fais pour avoir autant d'énergie? On va prendre un petit 2 minutes pour en jaser. Les conflits avec la drogue, hein, ça se tire partout. Hier, c'était à Charlemagne. Le REM de l'Est, on va en parler encore, parce que ça sera pas beau. Campagne électorale, les petits bijoux des campagnes électorales. Il y a quelques petits bijoux avant. Je déteste les campagnes électorales, mais pour un show comme le mien, c'est le fun. 20 ans aujourd'hui que le commandant Piché a landé successfully le vol Airbus 286. Oui, il y a une phrase, lui ici, une phrase magique, et ça s'applique aux entrepreneurs, parce qu'hier, vous m'en avez parlé dans le show hier soir, et je lis ça ce matin. Les as sont alignés. Le panier bleu de la restauration à Montréal. Oui, je vais vous parler de ça, il y a eu de l'argent. Puis encore une phrase parfaite, c'est Valérie Plante qui a fait l'annonce, on va parler de ça. Facebook, dans le microcrédit, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Il manque des profs à rentrer demain. Ils ne sont pas planifiés. Il y a des nouveaux prix pour l'offre vaccinale du gouvernement. Là. On va vous parler des nouveaux prix. C'est excitant. Là. Ça m'excite. 31 millions en 6 mois. Comment perdre de l'argent rapidement dans un projet? Hey, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a plein d'autres choses. Qui vont se passer dans le ciel à soir, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à voir. Ça craque. Vous avez aimé ma toune hier, hein? Je vais essayer d'en sortir un autre aujourd'hui. C'était pas prévu hier. C'était Frankie Valli qui chantait hier la toune que j'ai chantée, que j'oublie encore le titre, mais c'est Frankie Valli. Et là, j'ai fermé la fenêtre pour ne pas réveiller Marilyn. Ben, c'est parti. Madame Cahouette, baisse sur le piton. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you. Je pourrais continuer. Il y a des fois des gens qui me demandent « Tu devrais arrêter de chanter. » Es-tu malade, toi? C'est comme mon moment. C'est le fun de chanter. Hein? Quand j'étais un petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Vous voyez pourquoi faire que je chante, hein?
J'ai tellement eu d'haters que j'ai décidé de chanter. Ben! Avec les mouches, j'ai mis du raid hier. Là. Je vais en remettre d'autres tantôt. C'est assez, là. C'est assez, c'est assez. Bon, ben c'était Only You. Et qui chantait ça? The Platters. C'est pas Elvis. Only you can make this change in me. J'aurais pu chanter aussi Je m'appelle Jean Batailleur. Je sais pas pourquoi faire je suis si moqueur. OK. Bien là, Jean Héroldi se lance en politique. Hein? Ah, ben attendre un peu. Attendre un peu. On va attendre Jean un petit peu. Vous avez été plusieurs à m'écrire. Je ne sais pas, des fois, il y a des vagues hein, comme ça. Et là, c'est, tu sais, vous voulez connaître, mais comment je fais pour réussir puis que tout ce que je touche semble fonctionner, tu sais? Bien, je ne fais que des projets qui me passionnent. Le défaut des TDAH et la qualité des TDAH, c'est qu'on est incapable de faire des choses qu'on n'est pas passionné. Donc, il faut utiliser les défauts de manufacture qu'on a. Tu sais? Moi, un défaut de manufacture, je suis hyperactif. Bon, ça peut être une qualité, mais on a souvent la qualité, le défaut de nos qualités. Fait que moi, j'ai décidé de l'utiliser à plein régime. J'ai essayé, à un moment donné, de jouer contre ça. Puis de dire, OK, j'ai pris ma retraite, je viens de vendre, bon, j'avais déjà du succès. Et de prendre ça relax et de ne pas suivre mes passions. Ça ne marche pas. Je suis un entrepreneur dans l'âme. Je vais être entrepreneur toute ma vie. Je ne veux pas travailler tout le temps là, comme ça, puis courir. Tu sais, bâtir une usine, là, c'est un petit peu plus complexe que je pensais. C'est un petit peu plus long que je pensais. Je ne pensais pas non plus avoir de la misère à trouver des contracteurs qui viennent m'aider. Donc, on essaie de le faire tout in-house et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, mon secret, c'est tout simplement, je m'alimente en conséquence d'être performant. Hein? Donc, je jeûne à l'occasion. Je fais attention. Ce que je mange, je ne bois pas trop de vin. J'essaie d'être performant, de mettre du pétrole, puis de me gâter à l'occasion. Parce qu'il faut se gâter aussi. Il ne faut pas juste être au quart de tour. Et d'avoir du fun. De chercher à avoir du fun. Et tantôt, je vais vous donner une phrase de Robert Piché. Et vous allez tout comprendre pourquoi j'ai un certain succès. Hier, on a eu beaucoup de félicitations sur notre nouveau popcorn protéiné et sur le packaging et la présentation de notre produit. Bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas lancé un nouveau popcorn et effectivement, c'est du world class. Là. On travaille avec Shop Santé et c'est encore un travail exceptionnel de Marilyn et de Boo Design là-dedans. Les deux popcorns qu'on a, c'est vraiment... c'est vraiment bon. Moi, j'ai goûté puis je capote. Il faut que je me retienne solide. Il y a des protéines, mais il ne faut pas capoter non plus. Là, ça reste... Mais on a besoin de manger plus de protéines et du popcorn, c'est bon. Donc, veux dire, tu rejoins les deux ensemble, tu as un party dans la bouche. Là, hein? On a un party. Fait qu'il n'y a pas de secret. Le secret aussi de la réussite, les gens, regardez sur TikTok, les oiseaux. Sur TikTok, on peut voir les gens avec la crypto-monnaie qui ont toutes l'air millionnaires, puis on monte toutes des Lamborghini. Je tombe sur des vidéos, des fois, je me dis, vous êtes tellement cons. Je vous le montre, moi, la vraie réalité. Et c'est bien, là, mais je ne suis pas parti de 2000 à 8 milliards le lendemain matin. Là. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Bien voilà, secret de réussite. Les corbeaux. Travailler, être passionné. Utiliser nos défauts de manufacture qu'on a et canaliser nos énergies, et bien, à un moment donné, tu finis. Et d'en parler. Hein? Moi, quand vous ne me parlez pas de vos projets, là, que vous êtes le secret le mieux gardé, vous écoutez pas. Moi, j'en parle. Le projet n'est pas encore lancé, je le dis. On va faire ça. Le prochain popcorn protéiné est au ketchup. Quand? Attendez pas après ça. Là. Ouais. On parle dans 2-3 mois. Là. C'est long. C'est long de faire des étiquettes. C'est long de définir les ingrédients, faire des tests, tout est long. Voilà. Ah ben. Je m'appelle Jean Héroldi. Je me lance en politique. Puis je fais des phrases. Merci Jean. Merci de ton arrivée en politique. Oh, c'est de toute beauté. Premièrement,
il est présenté par Denis Coderre. Il se présente ensemble, pas comme maire d'arrondissement, comme conseiller. Et Denis Coderre, il est allé le chercher. Hein? C'est parce qu'il le connaît bien. Hein? Monsieur Héroldi a fait plusieurs projets, il a fait la télévision. Monsieur Héroldi a fait des masques, un homme d'affaires. Monsieur Héroldi, depuis quelques mois, fait est agent immobilier. C'est parce que, Denis, si tu le connais, là, tu sais, Marilyn, mettons qu'elle me présenterait, là, elle aurait un papier dans les mains, je dis, allô, bébé, c'est quelque chose que tu ne te souviens pas de moi, ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble, tu sais. Si tu es supposé connaître ton candidat vedette, là, pourquoi tu lis ces papiers? C'est comme les gens qui donnent des conférences avec des PowerPoint, là. Moi, je ne fais pas de conférences avec des PowerPoint, je parle du cœur. Quand vous m'invitez à une conférence, là, qu'est-ce que tu as besoin? D'un micro, comme ça. Parce que je bouge avec mes mains. Hein? Pas besoin de présentation. Je ne veux pas vous regarder le tableau, vous me regardez. Hey, écoute bien, je viens de payer 250$ pour une coupe de cheveux. Vous allez me regarder, OK? Vous allez la regarder en tabarnouche, cette coupe de cheveux-là, parce que c'est pas une dépense, c'est un investissement à ce prix-là. Hein? Ah, tchiki-tchika, tchiki-tchika. Fait que Jean, lui, il a sorti une phrase. Il avait l'air nerveux quand même de parler. Hein? Là, il va falloir qu'il dise à Denis Coderre, Denis, hier, je pense qu'il y avait des pantalons blancs. Bon. Ça va encore jusqu'au 30 septembre. Hein? Au mois d'octobre, on ne met plus des jeans blancs. Moi aussi, j'en ai. Il faudrait que je fasse une autre sortie pour les mettre. Peut-être samedi soir, quand je vais aller voir Kim Clavel, je vais les mettre. Mais là, tu sais, il faut faire attention avec tes pantalons blancs. Là, Jean, il a fait une super phrase. Il avait de l'air nerveux. Fait que lui, Jean, j'ai appris, il faisait du bénévole dans une école. Où même ses filles ne sont même plus là, il continue à faire du bénévolat dans cette école-là. Ça, c'est le party de fin d'année. Il s'implique. Ben, peut-être qu'il s'implique dans d'autres choses aussi, mais c'est ça son bénévolat. Tu sais, des fois, t'es mieux de rien. C'est vite le sujet. Mais ce qui est intéressant avec Jean, ce que j'ai appris quand même, c'est que lui, il amène des projets à ses buts. Lui, Jean, c'est un genre de gars qui amène des projets à son but. Je pense qu'il dit à son but. Oui, c'est ça. Fait que lui, mettons qu'il jouait au hockey, là, OK? Jean, il patine, il joue tout le monde, hein? Il fait la passe, il fait un tourniquet, il arrive au but, il arrête là. Il n'en met pas dedans, lui. Lui, Jean, là, il n'amène pas des projets à terme. Il les amène à son but. Bien, merci, Jean, pour cette belle phrase-là. Hein? Moi, je t'adore déjà. T'sais? Bon, on va régler quelque chose, là. OK? C'est juste des petites moqueries, là. J'ai rien contre Jean Héroldi. J'ai parlé à peu près 3 fois dans ma vie. 3 minutes, là. Donc, c'est de l'amusement, les amis. C'est de l'amusement. OK? Ne capotez pas avec ça. Ne capotez pas. Il y a plusieurs conflits hein, de la drogue, puis là, ben, là, c'est plus juste à Montréal. T'sais, on a fait une escouade l'autre jour là, pour les gangs de rue. Mais c'est un problème mondial. Marseille ont le même problème, puis probablement dans d'autres villes aussi. Même s'est rendu Charlemagne, la ville de Céline Dion. Hier, il y a un petit garçon de 9 ans qui s'est fait tirer dessus par une balle perdue d'un fou qui tirait sur un autre, sur un auto. Et il y a un petit garçon de 9 ans qui a été touché. Je pense, c'est-tu Alexandre Livernoche qui s'était fait faire sauter, il y a un petit garçon qui s'était fait faire sauter à une station-service. C'était pas le bon gars. T'sais, à un moment donné, c'est hors contrôle parce que c'est pas géré comme la pègue italienne dans le temps. Là. Ça, c'était géré avec le... Tu allais prendre un café, tu allais voir le boss, puis il t'attendait, avec un petit espresso. Assis-toi. Siète assez. Tu même, je ne sais pas. Mais quand tu l'écoutais, tu sais. Là, les gangs de rue, c'est un petit peu moins organisé. Fait que c'est le commerce de la drogue. Moi, je pensais qu'avec la légalisation de la SQDC, il n'était plus pour avoir ça. Ben, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. C'est pour moi, ils vendent autre chose que du pot parce que ça tire, en tout cas.
Ça, tu sais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'escouade qu'ils ont créé pour Montréal, là, maintenant, c'est à Charlemagne? Vont-tu créer une escouade à Charlemagne? Tu sais, le problème, c'est que les gens ont des armes à feu. Tu sais, c'est tout simplement ça. Qu'est-ce que tu fais avec des armes à feu chez vous? Point final. Tu sais. À part d'être un chasseur, là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hier, je vous ai parlé du REM de l'Est. Hein? Parce que, tu sais, on veut faire des gros pylônes à Montréal qui vont traverser le boulevard René-Lévesque. Ça va être laid en tabarnouche. Ça va ressembler au métropolitain. Tu sais? C'est ça que ça va ressembler. Et ce métropolitain, bien, qu'est-ce qu'il y a à côté? Moi, ça me fait toujours rire, là. La maison des sourds. Eux autres, ils n'entendent pas. Mais ils entendent vibrer quand même. Hein? Ça doit shaker en tabarnouche, mais ils ne savent pas. Mais ils savent qu'il y a des autos. Le REM, ça va être laid. Et CPDQ Infra, en tout cas, une affaire gouvernementale, là, a décidé, moi, je ne m'embarque pas dedans, ça va être trop laid. C'est tellement laid que je ne veux même pas. Je ne veux même pas faire être là-dedans. Là, on ne veut pas le passer en dessous, ça va coûter trop cher, mais on fait quoi? T'sais? On fait quoi? Il y a des super projets, mais on n'a pas de cash pour ça. Là, t'sais? Nous autres, on n'est pas habitués de faire des affaires trop belles, là, ça coûte bien trop cher. Ils ont, dans le journal, non, dans la presse, il y a 3 projets super beaux. C'est pas en hauteur, par contre, c'est à hauteur des pâquerettes. Pas en hauteur, c'est parce que les fils, c'est laid. Tu rajoutes les fils, là. Tu sais, Montréal, on ne voit pas de poteaux, puis là, tout à coup, tu vas avoir des fils partout. On a de la misère à faire des projets qui ont de l'allure ici. Hein? Puis pourtant, regardez, oh, mais c'est normal fun, ça. Qui c'est qui est debout à 5 h du matin en train de magasiner? Hein? Ah, c'est une petite commande. D'après moi, ça vient d'Amazon, ça. Parce que des fois, on a des commandes, même si on est listé sur Amazon, ça arrive ici. Ah non, OK, bien, c'est quelqu'un qui va venir le chercher. C'est peut-être un employé. C'est bon. Il habite à Namur, il va venir le chercher. Parce que vous pouvez faire ça. Bientôt, ça va être ouvert à la boutique. Très bientôt, la boutique. Fait que oui, ça va être laid, le REM, et on va en payer le prix dans 20 ans. Et regardez à Boston, ils ont tout enfoui. Ils appelaient ça le Big Dig. C'est parce que ça me fait penser en France, quand j'étais allé en 1994, j'écoutais le Big Dig. Et palais, hein? Le Big. Mission française. Big Bill. C'est ça? Ah, écoutez, trouvez-moi ça. J'écoutais ça quand j'ai fait le Tour de France en 2000, je pense, ou en 99. Et il y avait une émission, je couchais dans les hôtels Formule 1, et ça coûtait pas cher, c'était le fun. Et je ne sais pas si ça existe encore, mais j'écoutais le soir une petite émission avant d'aller souper, le Big quelque chose. C'était complètement ridicule, c'était un peu comme les tannants. Donc, c'était pas tellement évolué, mais c'était divertissant à l'ère de pas d'Internet. Fait que voilà. Fait que le REM de l'Est, c'est laid, ça va être laid, et on va le regretter pendant des années et des années et des années. Hein? Ah, les bijoux de la campagne électorale! Ça, c'est le fun. Fait que, première affaire, O'Toole porte plainte. O'Toole, il fait comme Joe Biden. Hein? Il s'est bâti un studio, lui, dans l'hôtel Château-Laurier. Hey, je regarde, c'est parce que là, j'arrête pas de me pincer le chandail. Je vais vous montrer, j'ai échappé du café. Oh, ça paraît pas. J'ai échappé du café, j'espère qu'il va partir parce que c'est mon beau chandail. Hein? Le carrousel de popcorn. Disponible. Il y a plusieurs gens, il y a des gens qui viennent l'acheter jusqu'ici, c'est assez le fun. Oui, O'Toole, il est enfermé dans un studio. Comme il dit Joe Biden a gagné dans un studio, je vais gagner dans un studio. Oui, Joe Biden, il ne sortait pas beaucoup. Hein? C'est ça que Donald Trump lui reprochait, il ne sortait pas beaucoup. Eh bien, là, il porte plainte parce que Christophe Freeland a publié sur son Twitter, après une vidéo, puis elle a coupé juste les montants. Elle a fait comme du montage pour ne pas favoriser O'Toole. Et même Twitter l'a marqué « Manipulated Media ».
C'est interdit par la loi électorale. Mais pourquoi ils font? Pourquoi ils font ça d'abord? Fait qu'Auto l'a porté plainte. Mais lui, il n'a pas me dire comme ça. C'est pas ça que je voulais dire. Fait que l'autre, c'est ça. Hein? Ah, Trudeau, lui, le problème de Trudeau, c'est qu'il promet 9 milliards en santé. Il me semble qu'il vient d'en donner. Le problème, c'est quand il promet des dépenses, Justin, il faut le croire. Quand Justin promet des dépenses, croyez-le, lui. Il te promet 9 milliards, inquiète-toi pas, ça va être 12. 15. Il n'y a pas de problème. Hein? Money is no object. Fait que, checkez bien ça. Ah, Jagmeet cesserait les subventions au pétrole. Ben d'accord, je n'en ai parlé l'autre jour. De mon vote. Ben pour aujourd'hui, là. Hein? Pour aujourd'hui, pas tout de suite, là, pas jusqu'à la fin, c'est parce que tu vas me coûter cher. Il y a déjà Trudeau qui me coûte cher. Moi, Trudeau, là, l'évolution de la dette, là, j'en ai pour 50 ans. À partir de 2071, je suis correct. Donc, moi, j'ai 54 ans. Ça veut dire qu'à 104 ans, là, on va pouvoir dire on a fini de payer les foleries de Trudeau. Jagmeet, lui, m'emmène à 150. Là. Ça a l'air que techniquement, on pourrait vivre jusqu'à 150 ans. En ayant le rythme de vie presque parfait. Mais bon, voulez-vous m'avoir jusque-là? Ça n'a pas de sens. Hey, moi, être beau en tabarnouche. Ici, François Lambert. Va vous faire une toune. Hein? Ça va prendre du temps en tabarnouche. Hein? Alors, Blanchette, lui, accuse la PCRE. Et il dit que la PCRE n'aide pas, puis que les autres partis ont profité de la PCRE, pas le Bloc québécois. Puis il dit, hein? Moi, je dénonce ça. Les électeurs vont décider aux prochaines élections. On va me mettre comme ça. Yves-François, moi, te le dire rien qu'à toi, là. Si tu me donnes de l'argent gratis, ça se peut, je vote pour toi. Donc, étiquette-toi pas. Étiquette-toi pas pour les libéraux. Hein? Les gens qui sont encore sur la PCRE, là, ils savent pour qui voter. Parce que Trudeau leur promis encore jusqu'au mois de mars. Et quand Justin promet des dépenses, on le croit. Hein? On le croit. Sur parole. Parole, parole, parole. Hein? Parole, parole, parole. Qui chante ça? Dalida. 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 On est le 24 août 2021. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 août 2001? 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a-tu dans la salle qui était dans l'avion? Dans l'avion du commandant Piché. Hein? Oups, c'était au-dessus des Açores, je pense qu'il était. Plus de gaz. Oups, je ne sais pas combien de temps, je pense qu'il l'a fait planer. Tu sais, quand tu dis, m'a fait un vol plané, moi, des fois, j'ai le goût de donner des coups de pied aux gens. Puis je me dis, je t'attrape, tu vas faire un vol plané. Hein? Je ne suis pas violent, là. C'est une joke. OK? C'est une joke. C'est quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là. Oh, lui, il m'énerve. Moi, si je l'attrape, là, il faut faire un vol plané. On s'entend qu'il n'est pas là. Dans sa face, je dis bonjour, comment ça va? Avec le gros sourire de politicien. Ben oui, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si, parmi les gens qui m'écoutent, étaient dans l'avion. Ça serait vraiment. Eux autres ont dit, ah ouais, la chienne. Hein? Mais le commandant Piché, il a eu la chienne aussi. Hey, écoute, là, quand même, il faut que tu gardes ton calme. Là. T'as plus de gaz. Là. T'as plus de gaz, t'es dans les airs avec un gros mastodonte. Il faut que tu l'amènes quelque part et tu le fasses atterrir. T'as la chienne. Là. T'as la chienne. Mais regardez la phrase qu'il a dite et ça va exactement avec ce que je parlais hier soir derrière le comptoir, le journal. Il n'y a plus de titre le soir. Ça dépend comment je file. Il a dit « La peur peut se transformer en adrénaline et permettre à l'humain d'aller plus loin. » Bien, tu sais, quand je parle de mes produits, je dis « T'as pas peur qu'il y ait un concurrent. »
Pensez-vous que je suis en affaires parce que j'ai peur? La réponse est non. Est-ce que j'ai peur d'un concurrent? La réponse est non. Est-ce que je dois rester à l'affût? Définitivement. Et c'est ça qu'il a dit. Hein? La peur peut se transformer en adrénaline. Moi, j'ai toujours peur, là. Tu sais, j'ai quand même mis beaucoup d'argent dans mon entreprise. J'ai toujours peur qu'elle décolle pas. C'est pas une peur qui m'étouffe. C'est une peur qui m'amène plus loin. Et je sais qu'elle décolle. Je vois les chiffres, là, pas con, là. Mais c'est tout le temps ça. Chaque jour, la peur que ce ne soit pas une meilleure journée que la veille. Donc, tu vas de plus en plus loin. Tu informes, je vous informe d'une façon différente. On met des produits dont vous êtes fiers de montrer, vous ne cachez pas, là. Loin de là, genre, vous me mettez souvent dans des stories, donc vous êtes fiers des produits, ça veut dire que vous êtes content et que vous les aimez. Donc, c'est ça, c'est cette peur-là et que driver le commande affiché, bien, il sait, écoute, j'ai peur, mais il faut que je me calme et il faut que je canalise mes énergies. Bien, c'est ça. Au lieu d'être étouffé et de dire « Oh non, 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 je ne serai pas capable d'atterrir », il a dit « Regarde, il faut que je le fasse. » Bien, c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est qu'il faut que tu le fasses. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu réussisses à chaque jour. Pourquoi? Parce que tu as une responsabilité, surtout envers les employés. Tu as vendu aux employés ton rêve et tu as dit « Viens travailler avec moi, vous allez voir, on s'en va loin et votre job est garanti. » Donc, c'est certain que tu as une responsabilité. Moi, je sens que j'ai une responsabilité envers eux de m'assurer que les ventes rentrent. Hein? Continuellement, on progresse. Mais cette peur-là, moi, je la canalise en énergie positive. C'est comme ça. 20 ans aujourd'hui, M. Piché, ben bravo, 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 bravo. Oh, Valérie Plante fait des promesses. Des promesses. Ouais. Elle a fait une annonce hier, la belle Valérie. Bien, je sais que ça fait un peu péjoratif, là, hein? Presque macho, dire la belle Valérie. Mais c'est quand même une belle femme. T'sais. C'est quand même une belle femme. Elle sourit tout le temps. Fait que elle est quand même agréable. Bon, je suis tellement macho, là, j'arrête ça, là, ça ne va pas dans la bonne direction. C'est quand elle parle. Non, elle parle bien. Mais ce qu'elle dit ne fait pas de sens. Bon, voilà. J'étais mal parti dans cette affaire-là. Là, elle a annoncé, elle aime ça, des comités, hein, des escouades. Les escouades, elle aime ça. Là, elle vient de faire un office montréalais de la gastronomie. Oui, oui. 1 million de dollars, on va mettre Montréal en map. Il y a déjà un touriste sur 4 qui vient à Montréal pour les restaurants. On est déjà reconnu comme une place. Mais là, on va le mettre sur la map encore plus. On va être les plus meilleurs. Donc, 1 million. Un office montréalais de la gastronomie. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé l'Office montréalais de la gastronomie bleue? Hein? Vous me voyez venir, hein? C'est parce que, tu sais, quand tu fais un office, puis tu dis, OK, on veut mettre la haute gastronomie en évidence, bien là, tu penses tout de suite à un restaurant. Mettons, tu dis, quel restaurant coûte le plus cher à manger, puis que le chef est reconnu? Tu sais, là, tu peux faire Géopardy, là. Tout, 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 tout. On a dit qui est Jean Héroldi. Comment il s'appelle, le chef du stocké, le vin blanc, là? Normand Laprise. Qui est Normand Laprise? Bon, ils n'ont pas demandé. Il y a un autre restaurant que j'aime beaucoup, moi, qui était dans mon coin. Hogan et Beaufort, jeté. Ils font c'est tellement bon, là. T'sais. Et le barman, pas le barman, mais oui, le gars au comptoir qui nous sert. Moi, je m'assois tout le temps au comptoir, j'aime ça. Alexandre, tout un phénomène. Il est drôle un peu, tout le temps un peu perdu, mais maudit qu'il donne un bon show. Ah, ben, ils n'ont pas demandé non plus. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas consulté les gens. Les gens concernés qui pourraient faire partie de ça, tu sais, genre.
Ils n'ont pas appelé. Il a dit, non, nous autres, on n'a pas besoin d'eux autres. Nous autres, on va faire notre trip. Hein? Nous autres, on va amener du monde. Puis, on n'a pas besoin des restaurants. C'est pas important. On va faire une annonce. Comment on appellerait ça? C'est parce que Denis est occupé à présenter Jean Héroldi hier. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre de son équipe d'Ensemble Montréal qui a dit bien c'est ça, Denis est occupé à présenter Jean Héroldi, donc il n'a pas pu sortir une phrase en iste. Mais il avait quand même fidé la personne en charge de répliquer. C'est une annonce électoraliste. Une fois par jour, ça prend un « ist » dans une phrase. Hein? Hein? « Ist » dans un mot. Hein? Ça vient de quelle langue, ça? Mot finissant par « is », il y a le « zutis »,« zoologis »,« zapatis »,« voyagis »,« volontaris »,« vitalis », il y en a beaucoup. Ist, français modifié. Bon, étymologie, c'est ça que je voulais chercher, c'est l'étymologie. Du latin ista, lui-même ici du mot ancien grec, iotique, ista. C'est un suffixe adjectival correspondant à is, peinture cubis. Ist, nom se terminant avec une voyelle autre que i. Ah ben, regardons ça. Ah, puis il y a des mots. Oh my God, my God, my God, regardez ça. Hein, regardez. C'est sûr que Denis, le matin, il se lève et il dit quel mot je vais utiliser aujourd'hui? Bon, électoraliste, on l'a pris. C'est une annonce électoraliste, l'Office montréalais de la gastronomie. Il y en a-tu? Regardez ça, il y a des pages entières. Oh my God! Obscurantis. D'après moi, il va le sortir. Personne présente comme s'opposant au progrès. Ah ben là, il l'a dit l'autre jour, il ne faudrait pas faire... comment il a dit ça pour la tour Ville-Marie? Là? Il aurait pu utiliser ce mot-là. Il ne faudrait pas faire de l'obscurantiste, là, hein? Ben écoute, il y a le Wikipédia des mots finissant en « ist ». Denis, si tu n'étais pas au courant, va piger là-dedans, donne-moi du jus. Là. Fait que oui, c'est une campagne, c'est une annonce électoraliste. Fait que c'est ça. Un panier bleu de la restauration. On ne parle pas aux gens, parce que tu sais, quand le panier bleu a été lancé, on n'a pas parlé aux gens du milieu. Ils ont fait une affaire, puis personne ne l'utilise. Tu sais, mettons, là, quand tu veux intégrer des gens, mettons, dans une entreprise, là, tu veux faire un changement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les employés en partant, tu dis, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être amélioré? Ben, moi, je pense que le boss, une tape ses nerfs, devrait être congédié. OK, non, choisis autre chose, là, quand même. C'est encore moi qui paye ton chèque de paye. Donnez-lui son chèque de paye. Ça, c'était dans le temps des rodéos. Il n'a pas eu cette année. Oui. Ça ne va servir à rien. Une autre annonce de Valérie, ça ne servira à rien. Des offices, des escouades. Et Pelay, elle, là, OK? Elle n'est pas dans le Ist, hein, mais dans les... dans des organismes. T'as peu, là. On parle, là. Denis, lui, ça finit en Ist, puis elle, ça finit en isme. Oui, c'est parce qu'elle parle pas beaucoup au moi, elle, hein? Je me moi, tu sais. Nous avons, tu sais, normalement, quand tu fais une annonce, tu dis nous avons décidé, puis là, elle corrige tout de suite, elle s'auto-corrige. Nous avons décidé dans un comité plénière, j'ai décidé, de manière à s'en fâche d'un mot, elle dit hey, c'est moi la boss. Hein? C'est moi la boss. As-tu déjà été boss avant, elle? C'est parce que des fois, les gens qui n'ont jamais été boss souffrent de ça. Puis là, ils veulent le dire aux gens qui sont boss. Moi, je ne veux pas le dire. Je veux pas être boss, moi. Une fois, je suis allé à mon usine d'acier, puis là, un des employés, Ben, il présentait à quelqu'un, il dit hey, c'est lui le boss. Je dis hey, Ben, pas le boss, c'est un investisseur. Je connais rien ici, là, moi. C'est mon cousin qui est le boss, pas moi. Je n'aime pas être le boss nulle part. Même ici, je ne veux pas être le boss. Je ne tellement pas le boss que des fois, mes employés me préparent l'ouvrage pour la fin de semaine. Hein? Ils laissent tout traîner.
Puis là, moi, fin de semaine, je ramasse. Fait que c'est qui le boss? Pas moi, hein? C'est pas moi. Hey, Facebook, ça, c'est intéressant. Facebook se lance dans le microcrédit en Inde. Et le microcrédit, c'est des petits prêts, mettons, de 500$, 1000$, 200$, 100$. $1 better than $2 better than $3. $3 better than $4. Les Italiens en avant. C'est le fun, ça. Oui, ça vient du mouvement. En 2006, le prix Nobel de la paix, c'était Mohamed Yunus. Et lui, pour aider les petites entreprises, surtout les femmes en Inde, il avait sorti des microcrédits. Des fois, tu as juste besoin d'un 100$ pour t'aider à partir. Donc, il avait mis ça en place. Et là, Facebook se lance là-dedans aux gens qui vont faire de la publicité. Donc, ils te donnent de l'argent pour te faire de la pub, pour que tu fasses de la pub sur Facebook. Hey, regarde. I'll scratch your back, scratch mine. Hein? C'est comme ça la vie. Fait qu'il va se lancer là-dedans. WhatsApp, qui appartient à Facebook, qui est très, très, très populaire en Inde, d'ailleurs. Bien, je trouve ça le fun. On critique souvent Facebook. Moi, je ne le critique pas. Ma business, bien, je le critique quand il me flague comme politicien. Là. Mais ma business dépend de Facebook. Donc, je ne m'en plais pas. Loin de là. Sans Facebook, je n'ai pas d'entreprise. Là. Jamais j'aurais été capable de me faire connaître autant que ça. Il manque 900 profs. C'est pas grave, là, ça commence juste lundi. Comment qu'à chaque année, on découvre, comme une semaine avant, qu'il manque des profs? Hein? OK, la classe de 5e année, pas de prof. Oh, OK, pas grave. On va passer 6e année. Oui, j'ai un prof, parfait. 2e année, pas de prof. C'est sûr que ça prend du temps à former des profs, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai toujours rêvé d'être suppléant. J'ai juste pas le temps. Si j'avais le temps d'être suppléant, j'irais une journée par semaine. Je pense vraiment que les gens qui ont un certain parcours devraient aller faire de la suppléance une journée par semaine, ou une journée par 2 semaines. J'aimerais ça avoir du temps. Peut-être cet hiver, m'a donné mon nom comme suppléant. J'aimerais ça. Moi, on ne me niaiserait pas. Là. Non. Non. On ne se risquerait pas de me niaiser. Vous allez m'écouter. Même si je suis suppléant, vous allez m'écouter. Hein? C'est ce que je vais faire. Là, moi, vous le dis rien qu'à vous autres. Là. Mais mon frère, il travaille bien sur la ferme. Donc, lui, des fois, il pourrait prendre congé. Et moi, je vais aller prof à sa place. Hein? Lui, mettons, il est malade. Il est payé par le gouvernement. Il vient travailler ici gratuit. Moi, je m'en vais le remplacer. Je suis payé par le gouvernement. Hein? Double pleasure, mon ami. Hey, tant que ça reste dans la famille. Hey, si je remplace mon frère à un moment donné en suppléance, je pense que vous allez le savoir. Là. Je fais un statut, je me prends avec mon téléphone. Je peux-tu faire des lives dans la classe? Moi, il faut que je fasse mes lives 8 fois par jour. Hein? Il y a des nouveaux prix hein, pour le concours vaccinal au Québec. Oui, il y a eu l'autre jour, quelqu'un a gagné 100 000. Il y a des affaires. On n'en parle pas trop. C'est pas comme l'engouement. Là. Je ne vois pas des line-up là, pour dire je peux gagner mon prix comme un 49 à 60 millions. Là. Mais oui, il y a 4 nouveaux prêts tirés. Caroline Proulx a fait une conférence de presse, convoqué les médias. Ben oui, 4 prix de 1500$ à gagner, 6000$. Conférence de presse. Tu vas voir visiter le Québec. Oui, tu vas avoir des coupons. On lâche pas. On lâche pas, l'engouement est là. Hein? L'engouement est là. J'ai une usine de granules ici. Hein? Mais petite mini-usine. Tu sais, m'a pas coûté cher, mais tout est fonctionnel. J'ai arrêté d'en faire, c'était trop compliqué. Et il n'y avait pas de poêle de fournaise assez grosse dans le temps. Et les fournaises assez grosses coûtaient la peau des fesses. Hein? Puis tout le monde le sait comment ça coûte, la peau des fesses. Parce que si tu fais faire une chirurgie d'en face, c'est la peau des fesses qu'ils vont prendre. Just saying. Bien, il y a un projet de granules de bois, quelque part, c'est à Côte-Nord, je pense.
Investissement Québec a embarqué là-dedans, des granules de bois, le futur, puis ils sont fait embarquer, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Oui, c'est bon les granules de bois ». Même moi, je l'ai déjà dit. Pas plugger mes livres, là, mais je suis quand même pas fou. Je ne suis quand même pas fou, parce que l'électricité est la pire énergie pour se chauffer. Hein? Je parle même du Bitcoin. Hein? Une aberration, une aberrante arnaque. J'en ai acheté. J'en ai acheté maintenant. Les énergies renouvelables, oui, c'est la page 151. Ça doit être ça de là-dedans. J'en ai dédicacé un paquet. Profitez-en pendant que je suis ici aujourd'hui. Là. Je suis là, moi, tout vous dédicacer ça, ces livres-là. Oui, visitez le... ben oui, je parle de ça là-dedans. Je parle de ça là-dedans. J'en parle aussi dans le premier livre. Granules de bois, ça a bien de l'allure. Hein? Mais là, ce qui est arrivé, ils ont lancé un gros projet. Une grosse usine, 31 millions. Ils ont mis dedans. Investissement Québec. Ça a duré 6 mois. Le prix de la granule était à 190$. Il est tombé à 115$. On ferme. Là, il a remonté. Tu sais, quand un projet il est mal monté, là, 6 mois. 2 mois après qu'il ait mis de l'argent dedans, ils en ont manqué. C'est pas les granules le problème. Là. On s'entend là, que derrière, là, il y a des gens qui ont mal regardé. Là. Ils ont été overexcited. Peut-être que c'était fait en temps de pandémie. On va créer de la job. Hey, on va être fiers. On va exporter. C'est ce qu'il faut faire. Mais la structure de coût n'avait pas de sens. Là. Quand ton projet pète après 2 mois, là, hein? On appelle ça un burning rate. Tu as mal calculé. Tu es rentré et tu es sorti d'argent. Là. Fait que là, quelqu'un va le ramasser pour 1$, là, à peu près. Là. Hein? Dès que le gouvernement se met le nez d'un projet, là, vous voyez comment ça vire. Hein? Laissez les entrepreneurs souffrir un peu. Hein? Je dis tout le temps que le pouvoir d'être cassé, comment c'est un atout en entrepreneuriat. Je regardais à bon écran. C'est un atout en entrepreneuriat, mais on le voit. Hein? Trop d'argent, trop vite, ben, le projet pète. Moi, je n'ai pas de subvention. J'en veux pas. J'avance à même les revenus, puis je mets un peu d'argent à chaque mois pour combler le reste. Ma propre argent. Donc, ça me fait travailler un petit peu plus fort. C'est mon cash. Hein? Je veux qu'ils réussissent et c'est toujours mieux. Si tu n'as pas les rêves financiers comme entrepreneur de lancer un projet et tu dépends juste du gouvernement, ça ne marchera jamais. Et on le voit. Trop vite, trop d'argent, la créativité n'était pas là. Voilà. Voilà. Quand tu dépends d'un prix, c'est comme si les gens s'étaient lancés dans le pétrole en basant leur coût sur 150$ le baril. Quand il s'est effondré, ben, il aurait tombé tout de suite. C'est à peu près ça qui est arrivé. Dans le fond, on pourrait dire, ben bon, mais c'est notre argent. Et à un moment donné, il faudrait que les gens soient responsables. Quand tu viens de clencher 31 millions, là, peu importe si tu as réussi des bons coups avant, tu ne mérites pas de garder ta job. C'était un coup qui était... Tu m'aurais demandé mon avis, je t'aurais dit, touche pas à ça. Okay? À un moment donné, le pouvoir d'être cassé devrait être enseigné dans toutes les firmes d'investissement. Regardez les entrepreneurs, c'est quoi leur parcours pour arriver là. C'est quand vous montez un projet et vous dépendez des subventions, là, oubliez ça. Oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça. L'argent, puis m'en parler à soir. Eh bien voilà, hey, aujourd'hui, je vais regarder ceux qui aiment la bourse. Là. Venez me voir, ça se peut que je sois capable de vendre mes vieux titres qui dormaient. Il y a une très belle journée. Aujourd'hui, débordé de commandes, mais on n'est jamais débordé. C'est une maudite bonne nouvelle. Bien entendu, les savons, c'est des standards. Tous nos popcorn, les nouveaux popcorn, gâtez-vous. Hein? On est mardi, vous allez l'avoir définitivement pour le week-end. C'est vraiment un hit. On est content d'avoir sorti un produit que vous allez aimer, que vous aimez déjà parce qu'on l'a fait goûter à plusieurs gens. On l'a fait goûter aux supporters avant. Donc, c'est ça le branle-bas de combat. Aujourd'hui, je vais repartir mon boule, je vais faire de la mécanique après-midi. Je vais aller voir les abeilles. Une grosse journée en perspective. Et ben voilà, vous allez tous me suivre, moi, tout vous montrer ça en chemin. Merci tout le monde d'être là. C'est le temps de faire un like. C'est aujourd'hui sur YouTube que je dois avoir 10 000. Il m'en manque que 70 en ce moment. Bye tout le monde, bonne journée.